Histoire de mes plus vieux ancêtres dont je suis très fier descendant. 21 juin 690, naissance de Charles Martel, mon 38e grand-père, 25 fois mon grand-père, roi des Francs, duc d'Austrasie, de Neustrie et de Bourgogne, fondateur de la dynastie carolingienne, héros du christianisme, plus grande domus et princeps et dux francorum, comme il se faisait appeler. Charles Martel, roi des Francs, duc d'Austrasie, de Neustrie et de Bourgogne, est né à Herstal, le 21 juin 690 et mort à Quierzy-sur-Oise, le 22 octobre 741, il était le fils de Pépino de Héristal, maire du palais d'Austrasie, et d'Alpéda de Saxe, petit-fils paternel d'Anse-Gisèle, maire du palais d'Austrasie, fils de saint Arnulf de Metz, 27e évêque de Metz, et de sainte Béga de Landenne, fille de Pépin de Landenne et de sainte Ida de Nivelles. Carlos Martel, en latin, Carolus Martellus, 21 fut majordome du palais de 717 à 741, cette position était courante sous la dynastie mérovingienne, commencée par Clovis, en raison du fait que les rois de cette dynastie étaient considérés comme indolents, paresseux, ceux qui gouvernaient réellement étaient ceux qui occupaient le poste de majordome du palais, également appelé maire du palais, duc d'Austrasie et de facto roi des Francs. Fils illégitime de Pépin de Herstal, maire du palais d'Austrasie avec sa concubine Alpéda de Saxe, est né à Herstal, dans l'actuelle Wallonie, en Belgique, Charles Martel étendit son règne sur les trois royaumes francs, l'Austrasie, la Neustrie et la Bourgogne. On se souvient surtout de Carlos Martel pour avoir remporté la bataille de Poitiers en 732, traditionnellement considérée comme l'action qui a sauvé l'Europe de l'expansionnisme musulman qui avait déjà conquis la péninsule ibérique. Dès lors, il n'y eut plus d'invasion musulmane dans les territoires francs, et la victoire de Carlos Martel est considérée comme décisive pour l'histoire médiévale dans la mesure où elle freina l'expansion islamique aux frontières franques. Bien qu'on se souvienne initialement simplement du chef de l'armée chrétienne qui régnait à Tours, Charles Martel était un véritable géant du début du Moyen Âge. Général brillant à une époque privée de ce talent, il est considéré comme le père de la cavalerie lourde occidentale, des ordres chevaleresques et fondateur de l'Empire carolingien. Pépin le Bref, son fils, donnera le nom de l'Empire carolingien d'après Charles Martel. Et non à cause de Charlemagne, petit-fils de Charles Martel, et un catalyseur du système féodal qui suivra l'Europe à travers le Moyen Âge, bien que des découvertes universitaires récentes suggèrent qu'il était plus un bénéficiaire du système féodal qu'un agent provoquant un changement social. Il fut maire du palais du royaume franc d'Orient et, à partir de 717, il prit le contrôle de tout le royaume. Il reçut du pape Grégoire III le titre de héros du christianisme. Origine de la dynastie carolingienne. En 737, à la fin de ses campagnes en Provence et en Septimanie, le roi Théodoric IV meurt. Carlos Martel, qui se faisait appeler Major Domus Princeps et Dux Francorum, n'a pas désigné de nouveau roi et personne ne l'a acclamé. Le trône resta vacant jusqu'à la mort de Carlos Martel. Comme le dit l'historien Charles Oman, il ne se souciait pas des titres tant que le pouvoir était entre ses mains. Les 4 dernières années de la vie de Carlos Martel ont été plus paisibles que le reste de son gouvernement, et la majeure partie de son temps a été consacrée à des plans administratifs et organisationnels visant à créer un État plus efficace. Cependant, en 738, il contraint les Saxons de Westphalie à lui payer tribut, et en 739 il contrôle une révolte en Provence, avec les rebelles sous la direction de Morontu. Carlos Martel s'est consacré à intégrer les domaines lointains de son empire dans l'Église franque. Il crée 4 diocèses en Bavière, Salzbourg, Ratisbonne, Frisingue et Passau, et les remet à l'archevêque Saint Boniface. Boniface était sous sa protection depuis 723, en fait, le saint expliqua à son ancien ami Daniel de Winchester que sans cela, il ne pourrait jamais administrer son église, défendre son clergé ni empêcher l'idolâtrie. C'est saint Boniface qui a défendu de manière décisive Charles Martel dans ses actions de prise de terres ecclésiastiques pour payer ses armées, au moment de la bataille de Tours, comme s'il devait le faire pour défendre le christianisme. En 739, le pape Grégoire III demande de l'aide à Charles Martel contre Liutprand, mais Charles n'aime pas l'idée de combattre son ancien allié et ignore la demande papale. Quoi qu'il en soit, les appels papaux à une protection ouverte ont montré le chemin parcouru par Carlos Martel depuis l'époque où il était soumis à l'excommunication, ouvrant la voie à son fils et à son petit-fils pour réorganiser l'Italie afin de satisfaire la papauté et de vous protéger. La mort. Carlos Martel est décédé le 22 octobre 741 à Quierzy-sur-Oise, dans l'actuelle région Picardie, en France. Il a été enterré dans la basilique Saint-Denis à Paris. Ses territoires furent partagés entre ses fils adultes un an avant sa mort. À Carloman il remit l'Austrasie, l'Allemagne et la Thuringe, avec la Bavière comme vassale, à Pépino, le Bref, Neustrie,
Bourgogne et Provence, avec l'Aquitaine comme vassal, et à Griffo il n'a rien laissé, bien que certaines sources indiquent que Carlos Martel avait l'intention de lui donner une bande de terre entre la Neustrie et l'Austrasie. Édouard Gibbon a déclaré « La chrétienté, continuée, par le génie et la chance d'un seul homme, Charles Martel. » Mariage et descendance. En 705, Carlos Martel épousa Rotrud de Trèves, ma 38e grand-mère, 25 fois ma grand-mère, dont il eut. Carloman, maire du palais d'Austrasie, mon 37e grand-père, 15 fois mon grand-père. Pépinot, le Bref, a épousé Bertha de Lan, mes 37e grands-parents, 11 fois mes grands-parents. Iltruda, mariée à Odilo, duc de Bavière. Landrada. Alda de França a épousé le comte Valberto, mes 37e grands-parents, 10 fois mes grands-parents. Carlos Martel épousa alors Rudeda, la cousine de son cousin, avec qui il eut. Bernard, abbé et comte de Saint-Quentin. En 725, Carlos Martel épousa Suanakilda de Bavière, ma 38e grand-mère, 24 fois ma grand-mère, de qui il eut. Griffin, comte du Mans. Hauts-de-France, marié à Thierry Ier d'Autun, mes 37e grands-parents, 24 fois mes grands-parents, et marié à Makir Ben Habibé David, mon 37e grand-père, 15 fois mon grand-père. Avec Roteda, il y a eu Jérôme, abbé de Saint-Quentin. Rémy de Rouen, évêque de Rouen.